Et pour commenter toujours ces informations autour d'Air India, avec nous, Philippe Julienne, bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes pilote vous-même, expert de justice en aéronautique. Il a été dit, s'agissant d'Air India, on l'a entendu dans le sujet de Gaël Fonseca, que l'alimentation des moteurs en carburant a été coupée juste avant l'impact. Nous ne sommes pas techniciens, bien entendu. Qu'est-ce qu'il fallait comprendre, en fait? Qu'est-ce qui n'aurait pas fonctionné? Alors, c'est une excellente question à laquelle aujourd'hui, malheureusement, il va être très très compliqué de répondre. Euh, une œuvre même des interrupteurs aurait pu couper l'alimentation de carburant. Ça n'est pas le cas manifestement sur ce que l'on entend dans le reportage et sur ce que j'ai lu dans le rapport. Les vérifications qui sont préconisées par Boeing ne sont pas obligatoires pour la navigabilité même de l'aéronef, mais enfin, si elles sont recommandées, il faut quand même y prêter attention. Il est possible dans ce cas-là que l'opérateur n'ait pas fait cette vérification. Et maintenant, qu'est-ce qui va expliquer le fait que les deux moteurs se soient retrouvés en position coupée, c'est-à-dire que l'avion n'avait plus aucune poussée et ne pouvait plus monter à une phase aussi proche du sol, c'est une excellente question. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Et je crois même que les enquêteurs eux-mêmes ne l'ont pas. Cette enquête va durer encore quelques Hmm. mois, pour ne pas dire quelques années, en fonction donc des éléments qui sont disponibles. Et malheureusement, c'est un accident exceptionnel où on voit bien là, actuellement sur la vidéo que l'avion perd sa poussée. L'équipage, sur ce qui est écrit, est en train d'essayer de trouver une solution pour rallumer les moteurs. Et là, 8 secondes après, c'est Mayday, 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 et l'avion s'écrase avec le résultat que l'on connaît et toutes les pensées qu'il faut avoir pour toutes les victimes de cet accident. Bien Voilà. évidemment. Il y a cette explication dans le cockpit entre le pilote qui a pris la décision de couper cette alimentation des moteurs et l'autre qui ne semble pas avoir saisi la manœuvre. Est-ce que ce type d'incompréhension est compréhensible? Pardonnez-moi le mauvais jeu de mots. Alors, il n'y a pas de souci. Si je relis le document en lui-même, le pilote, il y a un des deux pilotes qui pose la question à l'autre, mais pourquoi est-ce que tu as coupé l'alimentation carburant? Et le deuxième pilote lui répond, mais je n'en ai rien fait. C'est-à-dire que pour l'instant, on a une coupure de l'alimentation carburant des moteurs, qui est une coupure systémique et qui n'est pas une coupure réalisée par une opération humaine. Et c'est là toute la difficulté de l'enquête qui va suivre. Ça va être de définir comment est-ce que ces deux moteurs ont pu se couper à une seconde d'intervalle dans une phase de décollage aussi critique. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire que ça soit une erreur humaine qui serait à l'origine de cette catastrophe. Alors, on ne peut pas le dire et il faut surtout pas l'affirmer. S'il y a une erreur humaine, ben de toute façon, les enquêteurs la définiront avec une précision nécessaire, bien évidemment, avec les précautions d'usage, parce que sur cette affaire-là, l'annexe 13 de l'OACI précise bien que l'enquête doit diligenter des recommandations à appliquer et certainement pas à rechercher comment dirais-je, les responsabilités. Les responsabilités, ce sera une enquête ultérieure qui sera réalisée par les forces de l'ordre, en l'occurrence les forces de l'ordre indiennes. Mais pour l'instant, l'heure est à la compréhension de ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que les deux moteurs se sont coupés sans action manuelle de la part des pilotes? Des enquêteurs des États-Unis, du Royaume-Uni, mais aussi de l'Organisation de l'aviation civile internationale participent à ces investigations. Est-ce qu'on sait quel est à peu près le rôle des uns et des autres? Quel est le rapport spécifique? Alors, c'est très simple. Dès l'instant où vous avez un accident d'avion sur un territoire quelconque, ce territoire est en charge de l'enquête préliminaire et de l'enquête en ce qui concerne l'annexe 13 de l'OACI. L'annexe 13 de l'OACI, c'est la partie de la Convention de Chicago qui définit ce que l'on doit faire lors d'un accident d'avion. Donc jusque-là, c'est très clair. Sont invités à rejoindre les pays dont
les membres enfin, pardon, dont les membres de l'avion ou les membres passagers sont accidentés. Si vous avez des Britanniques, ben vous aurez des enquêteurs britanniques, des Français pareil. Et puis enfin, il y a surtout, et c'est ça qui est le plus important, il y a le fabricant de l'avion et le motoriste. Là, dans ces cas-là, le motoriste va être peut-être un peu prépondérant dans la mesure où General Electric va expliquer peut-être le fonctionnement de ces moteurs, de son alimentation carburant et potentiellement de sa régulation basse altitude. Merci beaucoup, Philippe Julien, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pilote, expert de justice en aéronautique, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci à vous.